Alors, bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Floriane, j'ai 28 ans et je travaille en maison de retraite depuis 8 ans. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis infirmière de nuit depuis plus de 36 ans. J'ai 55 ans et On est ici pour vous parler d'un projet qu'on monte ensemble toutes les deux. D'accord, et vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet? Oui, donc en fait il s'agit d'un centre d'accueil pour personnes âgées ou handicapées, mais de courte durée. Donc on accueillerait les personnes soit 4 heures, 8 heures, 24 heures, 5 jours ou 7 jours. Les 7 jours renouvelables 3 fois, donc 3 semaines consécutives maximum. Dans ce centre seront dispensées des activités intérieures, donc telles que des activités danse, musique, télévision, des jeux de cartes, voilà. Mais aussi on les emmènerait à l'extérieur, donc par exemple au musée, au théâtre. des promenades dans les bois, Voilà. au parc. Il y aura aussi un centre d'esthétique, de coiffure, de massage, afin de permettre aux personnes âgées de retrouver ou de conserver une image corporelle, une image physique agréable et qui leur convienne. Et ce centre permettrait surtout aux aidants d'être soulagés d'un poids, de pouvoir sortir, prendre l'air, partir en week-end ou en vacances en famille sans avoir le poids de la gestion de la personne âgée qu'on ne peut pas forcément emmener. D'accord, et qui en a eu l'idée? C'est moi. Revient à ma mère. C'est-à-dire qu'après plusieurs années de travail dans une association de maintien de personnes âgées ou handicapées à domicile, je me suis rendu compte d'un fait criant. Il n'y a aucune structure existant en France pour un accueil temporaire de courte durée. Quelqu'un qui veut partir à un mariage, par exemple, ne veut pas aller à un mariage parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de la personne âgée ou handicapée. Donc après réflexion avec Feu mon époux, on a déduit qu'on pouvait peut-être créer ce type de centre et réfléchir concrètement à ce qu'on pouvait améliorer dans la société pour les aidants et pour les personnes âgées ou handicapées. Vous pourriez nous parler de votre père, Marie? Oui, donc en fait on a commencé, pour ma part ça fait 3 ans à peu près que je suis sur le projet. Ma mère a commencé à y réfléchir il y a une quinzaine d'années avec mon père, mais malheureusement il est décédé il y a 8 ans. Du coup, on a laissé tomber, voilà, on a laissé tomber le projet parce qu'on n'était pas disponible pour. Et puis un jour, pas mûr, toi pas mûr, moi pas disponible. Et puis un jour mes enfants m'ont dit, dis donc maman, le projet que tu avais avec papa, il faudrait peut-être le reprendre. On est parti. On s'est relancé. Et concrètement, vous en êtes où aujourd'hui? Donc l'étude de marché a été réalisée, le business plan est chez l'expert comptable en cours de validation, le CABIS aussi est en cours de validation. Les locaux sont trouvés. Voilà, on a les locaux, on a l'architecte puisqu'on a des travaux à réaliser à l'intérieur. Et en fait il nous manque 60 000 € qui nous serviraient d'apport pour débloquer les crédits bancaires. D'accord, et comment vous comptez réunir cet argent? Alors en fait on a déjà 30 000 €, donc il nous manque 30 000 €. Pour ça on a créé un projet sur un site de crowdfunding, donc c'est un site qui s'appelle Indiegogo et qui nous permet d'exposer notre concept et ainsi de récolter des fonds grâce aux dons des personnes qui seraient intéressées par ce projet. Vous pouvez nous parler un peu plus de ce site? Oui, donc en fait tout le monde peut s'inscrire sur ce site. Tout le monde peut expliquer son projet, son concept. Et pour notre part, on a détaillé notre concept aussi bien en français qu'en anglais pour essayer d'atteindre un maximum de personnes. Les personnes qui font des dons, les dons peuvent être anonymes ou non. La somme, c'est la personne qui fait le don qui choisit. Et à chaque somme donnée, il y a une contrepartie, on peut réclamer une contrepartie. Donc, par exemple, pour nous, un don de 5 €, le nom du donateur apparaît sur la liste qui sera rendue publique le jour de l'inauguration. Pour 10 €, c'est une visite des lieux. Pour 20 €, c'est une participation à une activité. Pour
la personne ou un de ses proches, etc. jusqu'à 1000 €. Et là, c'est une plaque de bienfaiseur. Et vous pouvez nous dire comment on fait pour contribuer? Oui, donc vous allez sur le site Indiegogo. Donc si vous voulez, je vous donne l'adresse. C'est www.indiegogo/project/vos jours heureux. Donc là, vous tombez directement sur notre concept. Vous cliquez sur contribuer, c'est un carré rose à droite. Et là, vous laissez suivre le mouvement. Tout est expliqué. Vous pouvez choisir donc, du coup d'être anonyme ou non, votre contribution, si vous désirez une contrepartie ou pas. Et s'il vous plaît, aidez-nous. On en a besoin. Vous pourriez en avoir besoin un jour parce qu'on sera tous un jour ou aidants ou aidés. Si vous réunissez cette somme, à quoi servirait-elle? Et si vous ne la réunissez pas, qu'est-ce que vous comptez en faire de ce que vous aurez déjà reçu? Alors si vraiment, par malheur, on n'arrive pas à monter ce projet, on a la liste des donateurs. Donc tous les dons seront remboursés. Maintenant, normalement, il n'y a pas de problème. On y arrivera. Voilà. Avec votre aide. Parce que cet argent nous servirait uniquement d'apport et pour débloquer le crédit. Et une fois qu'on a le crédit, donc là, on voudrait construire... en fait, c'est d'anciens bureaux qu'on voudrait réaménager en 20 chambres. Un grand salon pour se reposer, discuter, qu'on souhaiterait appeler la place village. Le salon de coiffure, voilà, le salon de coiffure, les salles d'informatique. Toutes les différentes salles d'activité, télévision, musique, informatique. Le matériel, tout le matériel nécessaire. Acheter le matériel nécessaire. Une dernière question, vous comptez vous faire comment pour vous faire connaître? Alors, on a déjà commencé, on a créé une page sur le fameux réseau social Facebook. Donc c'est la page Vos jours heureux, sur laquelle on explique toutes les démarches qu'on a faites jusque-là, le concept, les différentes vidéos qu'on a essayé de faire. Voilà, on publie chaque jour. On a même un lien du coup qui nous ramène sur le site Indiegogo via cette page Facebook. On essaye de se faire connaître par des contacts radio. On va faire un communiqué de presse qu'on enverra aux journalistes. On essaye de se faire connaître un maximum pour être diffusé dans les médias. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.